Il a porté plainte, mais je trouve que votre terme d'empoignade est un terme un peu léger. C'est une agression dont il a été victime. Alors, Et c'est je pas ce vous- que dit le jeune homme qui dit qu'il Oui, voulait mais c'est ce simplement que disent- serrer la main du candidat. Oui, c'est ça, en lui sautant dessus et en s'en prenant à sa gorge. Je voudrais aussi souligner le courage et le sang-froid d'Éric Zemmour. Parce qu'il fait cela, il continue sa route et il fait un discours d'1 heure que tous les observateurs ont salué comme un grand discours. Ce qui prouve qu'il a quand même un sang-froid, ce d'autant que le médecin de l'assistance publique de Paris a constaté juste après une ITT de 9 jours. Il a été blessé au poignet, c'est ça? Blessé au poignet et au cervical, parce que vous voyez la scène, il lui saute dessus. Et il y a beaucoup de questions qui se posent. Question simple. Il est venu pourquoi à ce meeting? Pourquoi il s'est placé à cet endroit-là, sur le chemin qui menait Éric Zemmour jusqu'à la tribune? Ce sont des questions qui restent à se poser. Est-ce qu'était-il affilié à un groupe? Était-il seul? Était-il accompagné? Toutes ces questions-là se posent. C'est quand même très grave de s'en prendre à un candidat à l'élection présidentielle. C'est-à-dire que c'est une atteinte à la personne d'Éric Zemmour, mais c'est également une atteinte au processus démocratique. Et aucune, vous entendez, aucune justification n'est valable. La violence doit être condamnée, comme on doit condamner la violence contre les militants de SOS Racisme. On va y revenir.